Bonjour à tous, on va donc résoudre ensemble ici un exercice de géométrie analytique, un exercice, vous l'avez vu dans l'énoncé, qui est récent, ça date de l'examen de septembre 2021. C'est un exercice qui est représentatif du niveau de difficulté que vous pouvez attendre à l'examen d'admission. Alors je vais supposer ici que vous avez tous essayé de faire cet exercice par vous-même avant de regarder cette vidéo. Ce serait dommage de voir la solution sans avoir été confronté à l'exercice, sans avoir bien réfléchi par vous-même. Peut-être que vous avez bloqué un moment et je vous inviterai à ce moment-là peut-être à interrompre la vidéo lorsque ça se débloque et reprendre l'exercice, la solution par vous-même. Alors, première chose peut-être en géométrie analytique, vous voyez en fait c'est indiqué dans l'énoncé. On va parler ici de géométrie dans l'espace, ce qu'on pourrait distinguer de géométrie dans le plan. On est dans l'espace à 3 dimensions, c'est bien d'en avoir conscience dès le début de l'exercice. On voit parfois des étudiants qui s'embarquent mal simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de ce simple point-là. Vous avez vu l'énoncé, donc on parle d'une pyramide avec 4 sommets, donc une pyramide qui est une base triangulaire. Et puis on donne un certain nombre d'informations à propos de cette pyramide. On devine peut-être, même sans aller voir la fin de l'exercice, on va en fait nous demander de calculer la position de certains de ces sommets. On vous en fournit 2, et puis il y en a 2 donc qui sont manquants. Et en fait cet exercice, vous allez le voir, va vous guider pour vous aider en fait à identifier la position des sommets manquants à travers plusieurs petites sous-questions. Alors, vous voyez aussi, ici, on ne vous demande pas de faire un schéma. Moi, je vous conseille très très fort, de toute façon, très souvent en géométrie, qu'on vous le demande ou non, de passer par un schéma. Donc on va dessiner cette pyramide et puis faire figurer un petit peu toutes les informations qui nous sont données ici dans l'énoncé. Alors moi, je l'ai dessinée ici à l'avance pour qu'elle soit bien propre. Ayez bien sûr une latte avec vous pour pouvoir tracer ça proprement au brouillon, sans passer trop de temps sur ces schémas, mais en les faisant assez grands. C'est aussi un conseil à donner, faites vos schémas assez grands et juste suffisamment propres pour pouvoir y faire figurer les informations de l'énoncé. Alors, donc il y a 4 sommets, et la première information qu'on nous donne, c'est que 3 de ces sommets sont dans un plan qu'on pourrait dire horizontal, z est égal à 0. Et moi je l'ai représenté ici, c'est la base ici en dessous. Et donc j'ai mes 3 sommets, je vais simplement les noter naïvement ici, A, B et C. Je ne me suis pas donné un repère de coordonnées ici, c'est un schéma qui se veut vraiment un brouillon. J'ai 3 sommets qui sont donc dans ce plan, ici je les ai mis tous en vert, ce sera mon plan Z égale 0. Et puis j'ai un 4e sommet, je vais le mettre peut-être dans une autre couleur parce que lui n'est pas dans ce plan Z égale 0, ce sera donc le sommet D. D'accord? Alors j'ai 2 de ces sommets dont on m'a donné déjà les coordonnées, c'est B et C, et il me manque les coordonnées de A et de D. Alors j'espère que c'est clair sur mon schéma, je vais peut-être le mettre plus en évidence. Donc j'ai cette couleur verte ici, des 3 sommets qui sont dans le plan Z égale 0, et on est bien tous d'accord que ce plan, je pourrais encore insister, il est ici sur ma feuille. Je vais retourner maintenant dans l'énoncé pour faire réapparaître la première question qui est posée ici. 2A, on me demande donc de déterminer l'équation cartésienne du lieu géométrique L qui rassemble tous les points équidistants des points B et de C. Alors c'est quoi ce lieu? Bon, un lieu d'abord c'est quoi? C'est vrai que ça dans certaines écoles, peut-être qu'on n'utilise pas la même terminologie. De manière simple, un lieu c'est simplement un ensemble de points qui partagent une certaine propriété. Ici en l'occurrence, donc tous ces points ils sont équidistants des points B et C. Et là, je peux vous dire qu'à l'examen, on a vu déjà deux types de réponses. Il y a malheureusement un certain nombre d'étudiants qui sont revenus comme ça sur un problème dans le plan. Ils se sont dit, j'ai un segment, et le lieu, les points qui sont équidistants des 2 sommets, ce sera la médiatrice du segment. C'est vrai dans le plan. Ici, on est dans l'espace, on est avec 2 points dans l'espace, et les
points qui vont se retrouver à mi-distance de mes deux points dans l'espace, ils forment un plan. Donc c'est vraiment un plan qu'on recherche ici, plan qui est équidistant des points B et C. Il va bien sûr passer par le milieu du segment, le point que je vais appeler ici M, que je fais apparaître aussi sur mon schéma. Et c'est un plan qui va donc être vertical, hein. Donc si je le trace ici, on peut dire qu'il va venir s'appuyer ici sur ma pyramide et il serait comme ceci. Donc il s'appelle en fait le plan, on a dit L, d'accord? Donc il est ici évidemment aussi perpendiculaire à mon segment BC. On voudrait donc l'équation cartésienne de ce plan. Alors l'équation cartésienne d'un plan, je vais maintenant donc retourner sur la feuille ici où on attend ma réponse. Donc ici on me demande de justifier ma solution, je vais la développer avec vous. Donc je sais que j'attends donc une équation cartésienne pour un plan. Et je me souviens qu'une équation cartésienne, eh bien, sa forme générique, ce sera AX plus BY plus CZ plus D qui est égal à 0. Et vous vous souvenez sans doute que dans une équation de ce type, en fait, A, B, C désigne en fait la direction de la normale au plan, et puis le dernier paramètre D ici va définir la position du plan dans l'espace. Alors, que sait-on de ce plan? On sait que la normale, donc on sait que elle est normale, c'est un plan qui est normal au segment BC, au vecteur BC ici, et puis il contient le point M qui est donc le milieu de mon segment. Voilà. Alors on va donc calculer la position de ce point M. Hein. Donc je vais écrire que le vecteur OM, O étant l'origine de mon repère, eh bien ce vecteur je peux le calculer en faisant simplement ici la moyenne de mes deux vecteurs connus, OB et OC. Alors si je vais revoir les coordonnées, donc je vais avoir ici donc la moyenne de moins 3, moins 1, 0 et 4, 0, 0. Et ceci, ça va me donner ici, si je calcule bien, 1 demi, moins 1 demi et 0. Ça, c'est donc mon point M. Et puis ce dont j'ai besoin aussi, c'est le vecteur BC. Hein, le vecteur BC, je vais simplement faire la différence des coordonnées. Et je vois que je vais avoir 7. Et puis je vais avoir 1 et 0, puisque ce plan est vertical aussi. Alors, j'ai donc ici, ces coordonnées-ci, ça correspond aussi à A, B et C. Ces trois-là sont déjà connus. Il me reste donc à calculer la valeur de D. Et vous savez bien que je vais en fait venir imposer que le plan contienne le point M. Donc je vais venir ici substituer les coordonnées de M dans cette équation-ci. Je vais donc avoir, j'ai tout juste assez de place ici, je vais pouvoir écrire donc 7 demi moins 1 demi, on peut le lire, plus 0, hein, on a C qui vaut 0, plus D qui est égal à 0, dont je vais déduire que D vaut moins 3. Et donc je peux réécrire ma solution ici au-dessus. J'ai donc 7x plus y moins 3 est égal à 0. C'est le premier exercice qu'on vient de terminer.
Que nous demande-t-on ensuite? On nous demande ensuite de calculer les coordonnées du point D. Vous vous souvenez que dans cette pyramide, il nous manquait les coordonnées de A et de D. On sait déjà de D, c'était dans l'énoncé, que sa troisième coordonnée, la coordonnée Z, est égale à 5. Je vais reprendre ici, on va résoudre tout de suite cet exercice, vous verrez que c'est assez immédiat. Donc je sais du point D que sa coordonnée en Z est égale à 5. Je sais aussi, grâce à l'exercice précédent, je sais que D appartient au lieu dont je viens de calculer l'équation. Je peux donc ici réécrire cette équation. Donc j'ai 7xd plus yd moins 3 est égal à 0. Donc voilà déjà deux équations. J'ai trois inconnus. Il me faudrait une troisième équation. Je vais retourner vers l'énoncé pour voir si je ne peux pas y trouver l'information qui me manque. Alors dans cet énoncé, je me suis déjà servi de cette info-là, je me suis déjà servi ici des coordonnées de B et C, je me suis servi aussi maintenant de cette information-là. Il me reste ici une troisième information, donc on me dit qu'une des faces de la pyramide a pour équation cartésienne, c'est un plan qui a pour équation cartésienne donc ce qui est fourni ici. Alors évidemment, au départ, bon, cette pyramide, elle a quatre faces, et je ne sais pas de quelle face il s'agit. Je sais bien sûr que ce n'est pas la face z égale 0. Ce que je vais faire pour savoir c'est quelle face, c'est vérifier si la face ici, dont on me donne l'équation, si elle contient le point B et le point C. Alors on va faire avec C, c'est le plus facile, 4, 0, 0. Ici, je substitue les coordonnées du point C dans cette équation, j'arrive donc à moins 12, plus 0, moins 8 égale 0. Ça ne fonctionne pas. J'en déduis ici que cette face ici ne contient pas, ne contient pas le point C. Le point C, et je retourne sur mon schéma. Hein. Puisqu'elle ne contient pas le point C, eh bien, cette face d'office, ce sera donc la face qui est ici. On m'a donné l'équation cartésienne de cette face-ci, et c'est une face qui contient donc mon point D. C'est donc une information qui est utile pour déterminer les coordonnées de D. Je vais retenir ici moins 3x plus y plus z moins 8. Donc je viens rajouter ceci ici, moins 3xd plus y de d plus z de d moins 8 est égal à 0. J'ai mes trois équations, mes trois inconnus, et donc on peut le résoudre, mais je crois que je vais tricher, moi, pour gagner un petit peu de temps. Hein, je vais ici déduire de ces trois équations que xd est égal à 0 et yd est égal à 3, ce que je peux aussi reprendre ici comme attendu. Dernière sous-question, et on le devine, il nous manque encore donc le point A. Hein, on revient sur notre pyramide. Que sait-on du point A? Je reviens sur mon schéma. On a maintenant donc les coordonnées des trois points ici. Du point A, on savait déjà qu'il était dans le plan z égale 0. Il appartient aussi à ce plan qu'on vient d'utiliser pour D. Et alors, il y a encore une information en fait qui n'a pas été utilisée. Je vais voir s'il me reste encore une couleur pour la mettre en évidence. Voilà. Cette dernière information nous a dit aussi que le point D était équidistant des trois autres sommets. Hein. Donc on va maintenant se servir aussi de cette information-là, de la distance entre le point D et les autres points. Retournons ici, je crois que j'aurai tout juste assez de place pour répondre. Et comme je l'avais fait pour D, je vais donc rassembler les informations que j'ai pour le point A. Hein, je sais du point A que sa coordonnée
en z est nul. Je sais que ce point appartient donc à la face, et donc la face dont je connaissais l'équation cartésienne. ZA moins 8 est égal à 0. Ici, le ZA, il va tomber tout de suite. Et puis, j'ai cette dernière information, hein, donc je vais noter peut-être comme ceci. Donc, j'ai la distance du point A à D, qui est égale à la distance, on va dire, du point C au point D. Alors ici, je vais écrire, je veux transformer ceci en une équation qui me sera utile. On se souvient donc de la formule de la distance. On va faire la différence entre les différentes coordonnées et faire la somme des carrés. Donc je vais pouvoir écrire donc d'abord pour le point A, je vais pouvoir écrire que 0 moins xa au carré plus 3 moins ya au carré. Là, je suis en train de me servir des coordonnées du point D, plus 5 moins 0, ça c'est le z de A, le tout au carré, et tout ceci en racine carrée est égal à maintenant la distance entre C et D. Je vais avoir ici 4 moins 0 au carré, plus 0 moins 3 au carré, et plus encore, on va écrire simplement 5 au carré. Et ici, tout ceci, ça me donne racine de 50. Alors on voit, bon, j'écris en grand ici, je prends un peu trop de place dans l'espace qui était prévu sur la feuille. Vous auriez bien assez de place pour écrire ce qu'il faut. Alors, petit truc ici, on est embêté avec les racines carrées, on va s'en débarrasser très vite, hein, parce que si ces deux distances sont égales, eh bien sûr, je peux dire aussi que le carré des deux distances, que les carrés sont égaux, et me débarrasser de cette manière-là des racines carrées. Je vais peut-être continuer en vert ici. Donc, ce que je vais pouvoir déduire ici de celle-ci, je vais déduire ici que ya est égal à 3xa plus 8. Et je vais substituer ça ici dedans. Et je vais me retrouver ici en dessous avec donc xa au carré. Donc j'ai 3 moins 3xa moins 8 au carré plus 25 qui est égal donc à 50. Et par manque de place, je vais de nouveau me servir de mon copion ici. Je vais terminer, donc ici, ça va être très facile. Je vais avoir 10xa que multiplie xa plus 3, qui est égal à 0, avec deux solutions possibles. La première, ce serait que xa soit nul, et la deuxième, que xa soit égal à moins 3. Alors, je vais commencer par la deuxième. En fait, si xa égale à moins 3, je me retrouve avec ya qui est égal à moins 1. Et ceci, en fait, c'est une solution qui ne me convient pas parce que ceci, c'est déjà le point B. On va retourner sur le schéma pour voir pourquoi. La solution intéressante, c'est celle-ci, xa égale 0, et ya est égal à 8. C'est ce qui était attendu ici. D'accord? Donc pour revoir ici pourquoi on est tombé sur les coordonnées du point B ici, eh bien, regardez le schéma. Hein, donc les conditions qu'on avait imposées pour trouver les coordonnées de A, on cherchait donc ce point A, et on a imposé à ce point A d'être à une certaine distance du point D, et puis d'appartenir au plan ici que j'ai représenté en mauve. On voit que en fait, le point B satisfaisait aussi aux conditions qu'on a imposées pour le point A. C'est comme ça qu'on peut retrouver aussi les coordonnées de B. D'accord? Donc voilà, avec ça, on a tout résolu. Alors peut-être un commentaire aussi, il se peut qu'à certains moments, vous ayez obtenu certaines de ces solutions en suivant une autre méthode que celle que j'ai présentée ici.
tout est bon, évidemment. L'idée, c'est bien d'arriver à la solution si possible. Et déjà aussi, vous voyez qu'on vous interroge aussi à propos on vous demande de justifier votre solution. On va regarder aussi la démarche que vous avez eue. Peut-être, dans certains cas, nous rendre compte que vous n'avez pas pris le chemin le plus facile, que vous avez peut-être perdu du temps en vous aventurant avec une technique qui n'était pas idéale. Ou dans d'autres cas, parfois aussi, découvrir que certains étudiants ont eu une meilleure idée que ce que je présente peut-être ici pour aller encore plus vite à la solution. Bonne préparation à tous de cet examen d'admission.